Chers étudiants, bonsoir à vous tous et bienvenue au symposium du programme de licence en médias numériques où vous découvrirez tout ce qui concerne le programme de licence en médias numériques. Commençons tout d'abord avec notre superviseur de l'université Mid-Ocean, Dr. Kout Hassi. Dr. Kout, la parole est à vous. Merci beaucoup, Malek. Bienvenue, chers participants, chers étudiants à notre université dans ce symposium de programme de licence de médias numériques. Alors, avec nous, Dr. Ayman Abdelhadi et Dr. Houda Haj Qassem, membres du corps professoral. Ils vont nous expliquer le programme et les matières qu'on va voir durant les années de licence. Alors, permettez-moi tout d'abord de dire un petit mot, introduire notre université Mid-Ocean. Notre université, c'est une université 100% en ligne. Et dire 100% en ligne, ça ne veut pas dire qu'on est loin de la faculté ou bien de l'université. Au contraire, on a des plateformes et des sites de l'université qui sont là pour vous donner toutes les actualités concernant et tous les programmes concernant notre université. Alors, permettez-moi de partager avec vous le site web de l'université, encore les deux plateformes de notre université. Donc là, je vous invite de visiter toujours, donc chaque jour, on va dire, le site web de l'université. Donc, pour voir le site web, c'est www.midocean.edu.km. Donc, notre université Mid-Ocean est autorisée par le ministère de l'Enseignement supérieur des Unions de Comores. Donc, vous pouvez voir toutes les actualités, les formations, les symposiums, les séminaires sur la page de l'université. Encore, si vous voulez voir le programme de l'université, juste vous allez au programme, choisir le programme de médias numériques pour voir tous les détails concernant les matières et la répartition par semestre. Donc, vous voyez ici, premier semestre, quelles sont les matières, deuxième semestre, quelles sont les matières, etc. On a dit, donc, Dr. Ayman Abdelhadi, il est là pour nous parler de plus en détail concernant ces matières. Donc là, c'est sur le site web officiel de l'université, vous pouvez trouver toutes les matières et la répartition sur les 6 semestres. Si encore vous voulez chercher le calendrier académique, donc la question quand les cours commenceront, Inch'Allah, donc ici vous pouvez voir admission calendrier académique et vous pouvez voir ici on commencera, Inch'Allah, ce semestre le 27 septembre 2025 et vous trouvez chaque semaine quelles seront les tâches à faire. Donc, est-ce qu'il y a un cours, est-ce qu'il y a un panel de discussion, est-ce qu'il y a des examens, etc. Donc là, encore, vous devez consulter fréquemment et voir chaque semaine quelles sont les tâches à faire. Bien sûr, critères d'admission, encore, vous pouvez voir les critères d'admission. Ici, une seule condition, il suffit d'avoir un diplôme des baccalauréats pour pouvoir s'inscrire dans le programme de médias numériques. Alors là, encore, à part le site web officiel de l'université, on a deux plateformes. Plateforme SIS. La plateforme SIS, certainement, vous avez utilisé cette plateforme lors de votre inscription. Donc là, cette plateforme sert ici comme point de communication entre l'administration et les étudiants. Vous allez recevoir des notifications concernant les examens, les cours, etc. sur cette plateforme-là. De même, si vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer des tickets via la même plateforme, la plateforme SIS. Vous pouvez envoyer des tickets pour poser des questions ou bien proposer des suggestions, etc. Et là, on a toute une équipe technique pour répondre à toutes vos questions. La deuxième plateforme dans notre université, la plateforme académique, on dit c'est Moodle ou bien la plateforme LMS. Alors, dans cette plateforme-là, vous allez trouver tous le support de cours. Donc, le cours enregistré pour chaque matière, les vidéos, les PowerPoint, les PDF. Donc, le support
de cours d'une façon générale. Encore, je vous invite à nous rejoindre, de liker la page Facebook de notre université Mid-Ocean. Donc, sur la page, vous trouvez toutes les actualités encore concernant les formations, symposiums, séminaires. Voilà, donc, notre université. Donc, on est très ravis de vous avoir parmi nous pour maintenant passer à voir plus en détail le programme de licence de médias numériques avec Dr Ayman Abdelhedi. Dr Ayman, la parole est à vous. Merci, Dr. Kotz. Donc, Madame la doyenne, chers collègues enseignants et distingués membres du personnel administratif et chers étudiantes et étudiants, donc c'est avec un sentiment de responsabilité et de respect que la faculté des médias numériques vous accueille à l'occasion de cette journée d'orientation. Elle constitue un moment important car elle marque le début d'un parcours universitaire qui sera pour chacun d'entre vous une étape décisive, non seulement sur le plan académique, mais aussi sur le plan personnel et professionnel. L'université Mid-Ocean, à laquelle appartient notre faculté, s'est donnée pour mission de relier la recherche, l'enseignement et l'innovation. Elle est un lieu où se rencontrent des parcours différents et où les savoirs se construisent de manière collective. Bon, j'aimerais vous présenter donc ce PDF, donc intitulé de l'apprentissage à l'innovation, devenir pionnier du numérique. Qu'est-ce que la faculté des médias numériques de l'université Mid-Ocean représente? Elle représente bien plus qu'un lieu d'enseignement, c'est un espace où se rencontrent pardon, je vais partager l'écran. C'est clair l'écran? Bon, merci. Elle représente bien plus qu'un lieu d'enseignement, c'est un espace où se rencontrent la créativité, la technologie et la réflexion critique. Notre faculté est pensée comme un laboratoire vivant où l'on apprend à comprendre, analyser et transformer les dynamiques médiatiques qui façonnent nos sociétés contemporaines. Pourquoi étudier les médias numériques est-il si crucial aujourd'hui? Parce que les médias numériques sont partout, tout simplement. Ils influencent la politique, transforment l'économie, modèlent la culture et redessinent nos relations sociales. Comprendre ce langage universel n'est pas un luxe, mais une nécessité. Celui qui maîtrise les codes des médias numériques devient un acteur central du changement, capable non seulement d'analyser le monde, mais aussi de l'influencer. Autre question, en quoi la licence en médias numériques est-elle unique? En quoi, donc, cette licence, elle est unique parce qu'elle combine trois dimensions essentielles, une base théorique solide, communication, théorie médiatique, éthique, législation, une formation pratique diversifiée concernant le journalisme numérique, photojournalisme, data journalisme, publicité et marketing numérique, design graphique et production audiovisuelle et journalisme mobile. Et un accompagnement pédagogique innovant aussi, alternance entre cours en ligne et travaux pratiques. Autre question, quelles sont les conditions d'obtention du diplôme et la nature des enseignements? Conditions générales, validation d'un total de 180 heures de crédit sur 6 semestres, réussite de l'ensemble des cours obligatoires, théoriques, pratiques, stratégiques et communication régulière avec l'équipe pédagogique pour assurer le suivi du parcours. Concernant la nature des enseignements des cours, en fait, fondements et théories, fondements des médias numériques, il y a des cours sur les théories de la communication, l'éthique et les législations, compétences rédactionnelles et journalistiques, rédaction journalistique, journalisme de données,
journalisme d'investigation et journalisme mobile. Il y a aussi la dimension visuelle et créative, conception graphique, photojournalisme numérique, montage et production télévisuelle. Approche stratégique et managériale aussi, principe de management, marketing numérique, gestion des organisations médiatiques et campagnes électroniques. Et aussi, il y a des cours, des modules qui développent la réflexion critique et l'analyse concernant la relation entre les médias et la société, en étudiant aussi de cas précis. On va analyser aussi les messages médiatiques. Il y a aussi des questions relatives aux médias et les enjeux concernant les médias dans ce monde numérique. Donc, ce parcours progressif vise à former des professionnels capables de produire et analyser des contenus numériques, conjuguer créativité et rigueur critique, comprendre les enjeux sociaux, culturels, économiques et éthiques, exercer des métiers variés dans le journalisme, la communication, la publicité, la production audiovisuelle et la gestion médiatique. Quelles compétences concrètes allons-nous développer au cours des 6 semestres? Chers étudiants, vous apprendrez à évaluer l'impact des technologies numériques sur la société, développer des stratégies efficaces pour les réseaux sociaux, résoudre des problèmes complexes avec créativité, gérer des équipes et assumer un leadership en environnement numérique, anticiper et gérer des crises de communication et aussi élaborer des stratégies entrepreneuriales dans le domaine du numérique. Et après la licence, quelle perspective professionnelle s'ouvre à nous? Ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est l'objectif à atteindre. Les débouchés sont nombreux, agences de publicité et de communication, maisons d'édition, services de presse, agences numériques, entreprises de branding et de relations publiques, mais aussi des secteurs stratégiques comme la santé, la finance, l'éducation ou les ONG, qui ont tous besoin de spécialistes capables de maîtriser le numérique. Donc, les débouchés professionnels des études en médias numériques, les études en médias numériques ouvrent aujourd'hui un large éventail de perspectives professionnelles. On va voir ici le journalisme et l'information numérique. Premier champ d'insertion est celui du journalisme numérique. Les diplômés peuvent travailler comme journalistes en ligne, rédacteurs multimédia ou data journalistes. Ils sont appelés à produire des contenus adaptés aux plateformes numériques, articles interactifs, reportages multimédia, infographie de données, et leur rôle dépasse la simple écriture traditionnelle. Donc, il implique la vérification des sources, la contextualisation de l'information et l'usage d'outils numériques pour analyser et diffuser les nouvelles. Très important aussi, il y a le journalisme mobile ou MOJO, Mobile Journalism, constitue également une spécialité en plein essor. Il s'agit de produire des contenus directement à partir de smartphones, ce qui permet rapidité, souplesse et proximité avec le terrain. Deuxième champ, il y a la communication institutionnelle et les relations publiques. Un grand nombre de diplômés s'oriente vers la communication institutionnelle. Il devient chargé de communication dans des entreprises, des administrations publiques, des ONG ou des organisations internationales. Leur mission consiste à élaborer des stratégies de communication interne et externe, gérer les relations avec les médias, concevoir des campagnes numériques et maintenir une cohérence d'image de marque. Et dans ce cadre, les relations publiques occupent une place centrale. Il s'agit de gérer la réputation d'une organisation, d'anticiper les crises et d'instaurer aussi un dialogue constant avec les différents publics. Troisième champ, c'est la publicité et le marketing numérique.
est l'un des plus dynamiques. Les diplômés aussi peuvent travailler dans des agences de publicité, des startups, des plateformes de e-commerce ou directement dans les départements marketing des grandes entreprises. Responsable de stratégie de contenu, spécialiste en référencement, analyste de données marketing et chef de projet en communication digitale. Il y a aussi le champ de la production audiovisuelle et multimédia. Un autre champ essentiel et crucial ici est celui de la production audiovisuelle et multimédia. Les diplômés peuvent s'investir dans la réalisation de vidéos, de podcasts, de documentaires ou de contenus interactifs. Ils participent à toutes les étapes de la création, écriture, tournage, montage, diffusion, avec l'essor des plateformes de streaming et des réseaux sociaux visuels comme YouTube, TikTok ou Instagram. La demande de contenu audiovisuel de qualité ne cesse de croître. Les compétences en design sonore, en animation graphique et en post-production sont particulièrement recherchées. Autre champ, le design graphique et ce qu'on appelle l'expérience de l'utilisateur, UX, et aussi l'interface par rapport à l'utilisateur, la formation en médias numériques conduit également vers le design graphique et le design d'expérience utilisateur. Les diplômés peuvent travailler dans des agences de création, des studios de design ou des entreprises technologiques. Ils conçoivent des identités visuelles, des interfaces interactives, des sites web ergonomiques et des applications mobiles. Donc, leur mission est d'allier esthétique et fonctionnalité afin de garantir une expérience fluide et cohérente aux utilisateurs. Dans un monde où la concurrence entre applications et plateformes est intense, donc ici, le design graphique et le design d'expérience utilisateur est devenu un champ stratégique. N'oublions pas aussi le data journalisme et l'analyse des données. Avec l'explosion du volume d'informations disponibles, le data journalisme et l'analyse des données, journalisme de données, donc, représente un secteur en forte expansion. Les diplômés spécialisés dans ce domaine apprennent donc à collecter, nettoyer, ça veut dire filtrer et analyser et visualiser aussi des données afin de produire des récits fondés sur des faits mesurables. Et ces compétences trouvent aussi leur place en dehors du journalisme, dans les cabinets de conseil, les institutions publiques ou les entreprises privées. La maîtrise de données permet de comprendre les comportements des consommateurs, d'évaluer l'efficacité des politiques publiques et de concevoir des stratégies d'avenir. La gestion de projet aussi, de nombreux diplômés choisissent de devenir chefs de projet numérique ou même de lancer leur propre entreprise, ce qu'on appelle les startups, dans des différents domaines comme la communication, la production de contenu ou le learning, le e-learning. Donc, l'esprit ici, en ce qui concerne la gestion de projets, est particulièrement encouragé car le numérique offre des opportunités inédites, plateformes collaboratives, applications mobiles, médias indépendants et innovations technologiques au service de la culture ou de l'éducation. L'enseignement et la recherche, pour ceux qui souhaitent prolonger leur parcours académique, le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche reste ouvert. Après un master ou un doctorat, les diplômés peuvent enseigner la communication, les sciences de l'information ou les humanités numériques. Ils participent aussi à des projets de recherche sur les mutations médiatiques, les usages des technologies, l'éthique de l'information ou encore l'impact social des algorithmes. Et comme j'ai déjà mentionné, il y a les secteurs spécialisés santé, finance, éducation et ONG. Santé, communication hospitalière, sensibilisation numérique, campagne de prévention, communication bancaire, gestion de l'image et des institutions financières en ce qui concerne la finance, éducation, conception de ressources pédagogiques numériques et formation à distance, et aussi les ONG et le secteur associatif, plaidoyer en ligne, campagne de sensibilisation, mobilisation citoyenne via les réseaux sociaux. Ensemble, chers étudiants et étudiantes, la faculté des médias numériques de l'Université Mid-Ocean offre à vous
les moyens de devenir des acteurs responsables, créatifs et stratégiques du paysage médiatique de demain. En fait, nous vivons dans un environnement où les médias numériques influencent en profondeur nos sociétés et leur parcours ici ne se limite pas à l'obtention d'un diplôme, mais il s'inscrit dans une dynamique plus large de participation active à la transformation numérique de la société. Donc, c'est très important aussi de rappeler que l'étude de médias numériques au sein de notre faculté ne se réduit pas à la maîtrise des outils technologiques, elle implique une approche critique et éthique. Les enjeux liés à la désinformation aux réseaux sociaux numériques, à l'usage des algorithmes et à la régulation de contenu exigent des professionnels capables de prendre du recul, de comprendre les mécanismes en jeu et d'agir avec responsabilité. Former des étudiants attentifs à ces dimensions constitue nos objectifs donc centraux. C'est un objectif central de notre faculté. Donc, bienvenue à toutes et à tous à l'université Mid-Ocean. Que ce moment d'orientation soit le point de départ d'un parcours enrichissant, équilibré et porteur de sens. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des participantes et participants à cette rencontre, Madame la doyenne et les collègues enseignants, le personnel administratif et bien sûr, vous, nos chers étudiants. Merci beaucoup. Merci à vous, cher docteur Ayman Abdelhadi. Merci pour toutes ces explications. On passe maintenant à docteur Houda. Oui, bienvenue. Merci beaucoup, docteur Quds, et merci pour l'Université Mid-Ocean pour cette occasion qui nous a fourni pour se réunir avec nos chers étudiants. Donc, vous êtes les bienvenus. Je suis docteur Houda Hashqasem, spécialiste en sciences de l'information et de communication et journaliste radio. Donc, j'avais eu de la bonne chance pour rencontrer les étudiants de l'Université Mid-Ocean durant les années récentes. C'était une expérience enrichissante, enseignant des cours ayant rapport aux médias numériques et c'était génial puisque les séances de discussion avec les étudiants, les réunions en ligne étaient positives. Donc, elle m'a permis de rencontrer les étudiants de l'université Mid-Ocean, de parler avec eux, de comprendre leurs attentes de ce diplôme en médias numériques. Donc, pour moi, c'était une expérience positive et j'espère que nos chers étudiants ont pu développer leurs compétences suite au suivi des cours. Pour les nouveaux étudiants et à l'occasion de cette journée d'orientation. Donc, je vous incite à vous inscrire, à s'inscrire en ce cours-là pour obtenir un diplôme en médias numériques. Et nous connaissons tous que le monde des médias aujourd'hui occupe la part la plus grande dans notre vie quotidienne. Donc, il y a pas mal d'universités dans le monde qui enseignent des cours ayant rapport aux médias, non pas classiques, mais ces universités ont pu développer leurs cours en ayant rapport avec le monde du digital et plus particulièrement aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Donc, l'université Mid-Ocean vous offre une occasion très importante pour suivre un cours avancé, un cours très bien développé, un cours soi-disant à la mode. Donc, c'est une occasion pour vous et aussi pourquoi il faut, pour moi, suivre ce cours-là et j'incite tout le monde à faire même des formations en ce qui est médias numériques parce que le monde des médias aujourd'hui génère de grands profits matériels pour différentes personnes. Aujourd'hui, des gens ordinaires, des citoyens simples qui s'enrichissent grâce aux médias
qui créent leur compte sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui développent un contenu important ou bien léger, mais qui sont en train de générer de la réussite et de l'argent aussi. Donc, il y a une économie des médias en ligne qui est très importante aujourd'hui. Donc, c'est c'est l'un des arguments qui incite tout le monde à faire des formations en médias numériques ou bien pour vous, chers étudiants, à suivre ce cours-là qui est gratuit. Donc, il faut seulement réserver du temps, de l'attention, un amour pour la recherche et la science et un suivi des cours. Donc, je vous incite à vous inscrire, à suivre ces cours. Il y a une variété de cours. Il y a des cours d'ordre théorique et d'autres cours plus particulièrement d'ordre pratique. Donc, j'ai pu présenter des cours ayant rapport au journalisme mobile, au journalisme de données, à la production télévisuelle, au montage, au traitement des images. Donc, des cours qui vous permettent de manipuler et de tester pas mal de logiciels. Je vois que c'est une occasion, donc essayez de vous inscrire et d'être avec nous lors des prochains cours sur les interfaces de l'université Mid-Ocean. Merci beaucoup pour vous, Dr. Quds, et pour tout le staff de cette université qui sont vraiment de vrais collaborateurs avec nous, qui sont un point fort pour notre réussite avec les étudiants. Et j'espère vous rencontrer dans de différents prochains cours, chers étudiants. Merci beaucoup. Merci, merci, Dr. Houda. Alors, pour ceux maintenant qui veulent poser des questions, ils peuvent soit écrire sur le chat ou bien ils peuvent encore lever la main pour avoir la parole. Alors, je pense pas de questions. À la fin, je remercie énormément l'effort de nos chers collègues, Dr. Ayman, Dr. Houda, merci beaucoup pour votre présence et au revoir. Avec plaisir. Avec plaisir, madame. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci infiniment à vous tous pour tous vos efforts, docteur. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.